Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la deuxième partie du On Foutari à la maison. Cette année, on ne sort pas, on reste confiné, mais on aime ces moments de convivialité où on prépare à manger tous ensemble. Et on va utiliser la technologie pour ça grâce à Zoom. Et vous êtes donc en direct sur la page Facebook de Mayotte la Première. Nous sommes aujourd'hui avec on va dire, avec 4 amis, parce que du coup, quand on prépare à manger ensemble, normalement, nous sommes avec des amis, voilà, ou des personnes de la famille. Ce sont 4 personnes qui nous ont invités chez elles pour partager ce petit moment, pour préparer à manger. Nous allons avoir différents plats. Vous allez pouvoir vous régaler, même préparer aussi à manger en même temps que ces personnes. Moi, je suis vraiment contente de passer ce petit moment-là avec vous. Vous allez voir aussi nos petits, on ne va pas les appeler des candidats parce que ça va mettre un peu la pression. Mais nos invités du jour, vous allez voir aussi, vont bien vous surprendre avec des petites idées cuisine. On va commencer par le seul garçon qui est avec nous. À toi. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. On va se présenter un peu. Déjà, je suis contente parce que toi, tu nous as contacté directement pour participer à ce petit programme. On a lancé un appel, mais où sont les hommes? Ils ne préfèrent pas manger et tout. Et tu t'es dit, là, tu es d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Alors, moi, je suis de Sadaï Doumbia. Donc, je suis infirmier. Donc, en pleine Covid, je suis au front, en fait. Et puis, qu'est-ce qui me passionne? Je suis éducateur sportif, je suis entraîneur de foot. Et puis, en même temps, voilà, j'aime la cuisine, j'aime les animaux, voilà. D'accord. On voit que tu as déjà passé à la partie de préparation. On va revenir vers toi tout à l'heure pour que tu puisses nous expliquer un petit peu comment tu prépares tout ça. On va donner la parole à une autre personne qui est avec nous, c'est Jamila. Coucou Jamila. Coucou. Comment ça va? Ça va. Super, et toi? Ouais, ça va très bien. Moi, je suis contente. Je vais vous voir préparer à manger. Alors, Jamila, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es d'où et qu'est-ce qui te passionne? Moi, personnellement, comme je pense que certains d'entre vous le savent déjà, je suis de la commune de Pamandzi, je suis de Pamandzi. Et ce que je fais dans la vie, je suis étudiante normalement, mais actuellement, je travaille. Mais comme après, avec le confinement et tout ça, du coup, on reste à la maison, comme on dit. Parfait. On reviendra vers toi tout à l'heure parce que toi aussi, je sais que tu as commencé déjà à préparer quelques petits trucs simples. Oui. On va donner la parole à oui, vous la connaissez parfaitement puisque vous la voyez tous les jours, vous l'entendez tous les jours à la radio et aujourd'hui, elle est avec nous, elle va jouer le jeu. Sandati, comment ça va? À quoi, Sandati? Ça va. Corena Rojabi, Nyani Zay, essayer à Handru, Yuna, à Handru, Hunti, Ndikidite, Ndiki Akohu, Ani, Anjitihadi, Ampizanaro, modélisement en Kufturu, Nyani, Ndikirahavangajabi. C'est cool. Voilà, juste un petit coucou, vous dire que je suis ravie de faire partie de cette aventure. J'avoue que la cuisine, c'est pas mon point fort. J'espère que nos téléspectateurs seront indulgents. J'ai essayé de faire de mon mieux pour participer, non seulement pour participer, donner l'envie à vous tous de participer aussi, mais de jouer le jeu. Et j'espère que j'aurai eu du plaisir à cuisiner tout à l'heure, mais que vous aurez envie aussi d'essayer. Voilà. C'est super. Merci beaucoup, Sandati. Je sais que tu es aussi au fourneau, que tu commences déjà à préparer tout ça. Donc, on va revenir vers toi tout à l'heure. Et une dernière surprise aussi, elle nous fait aussi plaisir d'être avec nous. On va vraiment la voir différemment. Je suis vraiment contente d'être dans votre cuisine. Yasmina Aouni, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Avant toute chose, bonjour à toutes les Facebookeuses et à tous les Facebookers de Mayotte la Première. C'est vrai que c'est pas du tout dans mes habitudes d'être vue en comment dire, en ménagère, en bonne cuisinière. Mais c'est une belle expérience, c'est une belle aventure. Et puis,
on est au mois de Ramadan, c'est vrai qu'on est confiné, on ne peut pas faire des grands futourous, mais j'ai la chance de pouvoir profiter de mes deux tantes. On habite en fait dans la même cour, hein. On habite dans la même maison, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de cuisiner ensemble. On est là et merci pour l'invitation. On va pouvoir donc avec les tantes cuisiner ensemble. Et j'avoue que je suis convaincue que je vais apprendre quand même pas mal de petites astuces. Donc, voici ma tante. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou aux tatis qui sont là? Bonjour. Bonjour. Voilà. Et voici la cuisinière de la famille, ma tante Zeina. Enchantée. Bonjour. Enchantée. Voilà, donc la recette de matatango, parce que je vais faire aujourd'hui deux choses, des matatango accompagnés de bananes frites et de manioc frit. Et je vais aussi faire des bananes au coco. Donc la recette de matatango, ça va être la sienne. D'accord, super. Eh ben, on pourra demander tout à l'heure comment ça se passe. Est-ce qu'on peut déjà lui demander comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas du tout. Donc, alors, matatangu, wachurongwa matatangu mana tini kama msona bako achacho. Wachurongwa matatangu mana yofi atangwa madame simona kama mwenyewe bwangia zai hazini abo jo tangwa abo deje tuleza na zahi abo watu washati mata tasani na shurungu hivi nzukundu tu abo de watu wajavise babo tsumwambenye ngimana mtozona abo stenda vole en tout cas matatangu tianu madzaya anziani ifi madzari rohota ton mana vale papa kwa kila mtu stevenza beton waja uneustawi matatangu haya rizjofana tinini risfanya na kakiza shihale tu kakiza majitu avo derzofanya na masinza yanadzi masinza tiani madzari ya kutwa inadzi amadza ifanyidwa yabaki dwasutsanganyisa pia shtuzo yumna vavorjosfanya vole madza malieutenant na makapitaine wa hashiri mais mazaka nori mwa madza mfa wasulika muoho basi bale filmu ifanye mwirengeleza kate jeje mana murungu amba c'était du ton basi mwiru kate jeje c'était du ton lera mwiru bale to urungula jeje shimaore ma ari to urungula jeje shimaore basi ni basi yewa basi ini tudashika maji na shiko wiroti maji tunashika wiroti abo uje uikwe na mneni ushorengeleze masala yao uitanganise neraye wapise mata yao utei shireo basi utujumeleza babo kalte masala yao yatorengelezwa fete babo borje zinunge mwana sundu na mwana pa vanya tutina hu mana mazao sereleza tena zao baraba wa wasra banu yumna. OK alors Jamila, je me perds. Alors qu'est-ce que vous faites en ce moment tout le monde là? On va faire un petit tour de table. Jamila, tu en es où? Tu fais quoi? Alors là, je viens de terminer nos petites gâtelettes pour le Fenemetsi. Alors, et voilà, là, je viens de finir et là, je vais commencer à préparer la sauce qui va avec. D'abord, les galettes, tu les prépares comment, Fenemetsi? Je sais qu'il y a le riz, la base de riz. Oui. Ouais, d'abord, j'ai laissé reposer le riz dans l'eau, enfin au moins une nuit. Enfin, depuis hier soir, je l'ai mis. Et ensuite, j'ai mixé. Je l'ai mixé, mais une fois avoir mixé, j'ai divisé le riz. Enfin, j'ai laissé une partie, comment dirais-je? Et l'autre, je l'ai fait bouillir avec de l'eau. Et une fois que c'est prêt, j'ai mélangé les deux et ça nous a formé une pâte, une espèce de substance un peu pâteuse. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a permis pour faire nos petites gâtelettes. Du coup, et là, je vais commencer. Pardon? C'est quelque chose que tu as appris de qui? Parce que... De ma grand-mère. Et je fais un petit coucou à elle d'ailleurs parce qu'elle était là avec moi tout à l'heure. Elle me dit, ouais, fais ça, fais attention, fais ci, fais ça. Donc du coup, voilà, je tiens ça d'elle. Hein. C'est cool, d'accord. On reviendra tout à l'heure. Donc si on a compris, aujourd'hui, tu vas nous préparer du Fenemetsi, c'est ça? Oui.
à base de riz qu'on prépare en galette et ensuite qu'on va mélanger tout à l'heure, donc avec un peu de coco et du Voilà, exactement. Super. Bah, tout à l'heure, Jamie, tu n'hésites pas. À tout à l'heure, Luna. Tu veux nous montrer? Fais voir. Est-ce que tu peux prendre une petite galette pour voir ce que ça donne? Ah, là, ok. Alors, celles-ci, tu les as fait cuire, c'est ça? Oui. Ça, je l'ai mis à la poêle et une fois que j'ai mis à la poêle, bah, j'ai recouvert pour que ça prenne bien à l'intérieur. En gros, c'est comme si j'ai formé un espèce de four en fait pour les faire cuire à l'intérieur, c'est tout. Et dans la poêle, ça donne ça. Pardon? Tu mets rien dans la poêle quand tu les fais cuire? Non. D'accord. Sec. J'adore. Ok. Et ça marche, à tout de suite. À tout de suite, vous n'hésitez pas tous à faire un petit signe dès que vous êtes prêts, dès que vous avez envie de montrer un petit truc. Moi, j'essaie de gérer les écrans en même temps avec vous, mais c'est pas simple. On va voir les garçons de la maison ce soir. Toi, tu en es où? Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? D'ailleurs, on ne t'a même pas demandé ce que tu nous proposes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je propose, là, j'ai fait du gigot grillé, donc avec tous les ingrédients qu'il faut, hein. Du vrai safran écrasé, avec du poivre aussi écrasé, des oignons, et mon grand thème aujourd'hui, c'est le konvava. D'accord. Le konvava, donc même dans la viande, j'ai mis du konvava. Et ensuite, en dessert, j'ai des crêpes. Et je ferai aussi à la fin, des lentilles, ça prend pas beaucoup de temps. Des lentilles au lait. Et puis avec pour le tout avec un salade de fruits, de la saison. Génial. Et qu'est-ce que j'ai compris, c'est du gigot qui est grillé? Comment? Dans ta viande, pour la faire griller. C'est chez qui qu'on entend le bébé? C'est toi, à toi? Oui, c'est chez moi, oui. C'est chez toi qu'on entend le bébé? Ben, non, c'est les voisins. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Ben, c'est cool. Ben, il a le droit aussi. Du coup, qu'est-ce que tu as mis dans ta viande pour l'assaisonner et tu l'as assaisonné combien de temps? Dans ma viande, ça? Ouais. Alors, là, on voit. Donc, attends 2 minutes parce qu'on voit juste à l'écran chez Yasmina. Elle est en train de mettre quelque chose dans les bananes. Tu es en train de mettre quoi dans tes bananes, Yasmina? On rappelle que alors, en fait, les bananes au coco, leur assaisonnement est un peu original. On met des oignons. Donc là, je suis en train de mettre les oignons avant de mettre le lait au coco et de les poser au feu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on utilise comme type de banane? Parce que je sais qu'on ne prend pas n'importe quelle banane. Non. Donc, on prend... yani kamwe tinini masinzi anu nyapiao yana dzivanu yani masinzi ya barabofaka be tinini masinza tovinzukunduzile wa jaudzu au minaluki zokiri wa jau zojiva masinzi yana dzi be wamiya una bahatisha de ya barabofaka ni masinzi ya barabofaka jau jiva swafi masinzi yana dzi haya babo vawatutsa huwa wandanunwe de na dzia dukanile Sambilwa mbari yostawidza sitongo zhao badwa miti dzivenzenu huwe swafi wa mwana hale dzivenzenu huwe swafi tinini dzivenzenu huwe na dziangu tini shkeleti zini ça fait shkeleti zini na mjeni mwenye sedzenizo na inadzitsinda haya vanhu be nongwezhezhe wamuhanguju wamuona boro kamwe ripishie wamuona boro watwapishie kamwe dinadziashi yashi hatu hunu wamuona nori yozhivita zipu zaidira hana wamuona nori yozhivita zipu zaidira hana na dziashi zungu beti sujwa ari mtu ajopiha kizai vabonsera mbeli donc. Parfait. Miaka mwezo basi marhaba medisandati tinide wirengeleza oho. Alors wami van kamwe
ti hui tovi yangu tia ndani madza ti hu tirengeleza kuhu yangu tia ndani valikuareleza mbavali usipiwa chini au taikia. Ah, si wami titahua leon pihe dite ya Attends, 2 minutes. mana wasi watu wa dite Je sais pas si d'ailleurs vanti hushirungu vanika matu ya sinuwawa. Attends, son datif tu dis ça wanyati. Wanyumyoka mwebamukia. Wanyumwende mzungu hanazi, mwende mzungu ha tishfeneneti na waya rungamba asfanya dite. Voilà. Wanyampi wasuki ababo sandatie babali borungamba asfanya dite ufanya dite. Zamana nafanya dite yangu ini. Dite yangu ini en fait ti adapte na situation. Dite yangu ini sturnelio yo usaidia mtu na mtu anatambuza moni, na mtu ana fievru yo msaidia mtu, na mtu ana majongoma yo saidia raha yo de manana itahua hivyo titu ya kaneli maana timi kanelini ini tijishizungu enertorongo antioxidant de sabu yo saidia mtu harmo nonoahe amesa yani wale kaneli shimauri mfurungwesha mdarasine ewa mdarasine basi mdarasine wo saidia mtu yo antioxidant yani usaidia umoa wa mwanadamu amwesa yo mara nyingi yo wana na mawade ya moni yo saidia system immunitaire de ni wanaona mawade komo wakatunu rahar watambu ti wami yo de swafi de stuni rumia au hawengi yani tumunvandrangu tumuhandrisa amwesa wami continue tout le temps donc dite yangu yo ina sturnelity yanvani ina na mdarasini sipaka mtati yenyeji mtuti ya kiasi tu haya maji uyarumia u donc yo muhimu mara nyingi wamefanya na ubu bekweli leo hata sababu ya directi karapara nafasi yo tumegina haya monvabo tifanya ikuhu yangu tirengeleza titia zana titia vilvili titia zinzano titia nzotia tomate pele nsondro izungu hani nitie tomate pele mewa mtitia mata maana kuhu mara nyingi ukana mata kamwe yani jitia yangu tumuni surtout de ufanya namna mba mtu apihe wanasrengi mwili hangu nekansu rohota uvandeule wamivisa mwanashite kuhunu nekati visi ule wamirohota hunu yani ufanya namna amba mtu afanye kiasa ekilibre yanasrengi mwili hangu safke vavo kuhu yangu ini mtojoetia tomate pele ya ila vavo mazai trovi mazati huu tiani ti mwenye sedzanio ti huu hawifanya talatala mana mara nyingi ni menaluki inde to vinjiviao menalukini par contre ilazima ni menaluki mara nyingi ifo ije na muru maana nekawilishita izilia yo kama ngavu bila shaka walera yo kaijiviza de wami inde to vyangu sof tumuni bavosi ma telespectatori warunga oneka wana to vimenaluki ini de nzuri hususan nekaospia to vyanazi nekaosvisa neka pia yo kiri na ini safike inde to vyangu njivia wamifanya jitihadi tabeti zungu hata nije tumuni. Ok. Marhaba Sandati, on continue avec Matoire parce que du coup Matoire on t'avait demandé tout à l'heure comment tu as préparé l'assaisonnement parce qu'il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire malheureusement c'est de mettre trop de masala, bon je sais pas d'ingrédients ou de je sais pas comment on peut le dire en français mais on met trop de masala en fait dans la viande quoi. Du coup toi tu as choisi qu'est-ce que tu as mis exactement? Moi, j'ai essayé de faire simple, hein. C'est nature. J'ai mis du curcuma nature, donc j'ai écrasé avec un peu de poivre, du sel. Et pour parfumer ça, j'ai mis du combat, la peau de combat. Donc j'ai gratté bien dessus et puis j'ai laissé reposer un peu. D'accord. Donc et ensuite, lors de cuisiner, j'ai mis tout. Et d'habitude, à la maison, c'est toi qui fais à manger ou c'était juste pour l'émission? Là, en général, celui qui arrive à la maison en premier fait à manger. Genre, comment ça qui arrive en premier? Quand tu es au boulot, tu arrives à la maison en premier, tu fais à manger. Ok. Voilà.
On n'attend pas que les autres arrivent. J'ai pris l'habitude hein, parce que je suis un garçon parmi une fratrie de 4, hein, 3 filles et moi le seul garçon. Donc la cuisine n'a aucun secret pour moi. Ok, parfait. Les corvées d'assiettes, le lavage de la vaisselle hein, et de l'usine. Voilà, il n'y a pas de différence. Il y a Sandati qui a levé la main. Tu voulais nous montrer quoi, Sandati? Alors, je viens de mettre mes tomates, voilà. Donc, je laisse mariner un peu mon poulet quelques minutes avant vraiment de mettre au feu, histoire que tous les ingrédients puissent bien mariner avec le poulet pour que je puisse le mettre au feu tout à l'heure. Mais je ne mets pas au feu tout de suite. Et rappelons quand même que je n'ai pas rajouté d'huile du tout. Mais est-ce qu'on pourra voir ça à la fin? Pardon? On pourra voir à la fin ou pas avant la fin de l'émission? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais laisser quelques minutes d'abord mariner ensemble. J'ai dit avec le curcuma, voilà, l'ail, voilà, je mets tout ça. Des fois, je fais même du poulet comme ça et je rajoute un peu de citronnelle. D'accord. Bon, on revient. Voilà. Yasmina qui nous montre des petits trucs. J'ai pas. Voilà, à tout à l'heure. Oui. Oui. Attends. Donc là, je suis en train de faire les bananes au coco. Donc là, ça y est, en fait, on met d'abord les oignons avant de poser la marmite au feu. Quand tu dis banane au coco, c'est les bananes sucrées, hein? Oui. C'est pas le Toviana dit qu'on. Oui, c'est ça. D'accord. Non, 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 pas du tout. Non, donc ce sont les bananes sucrées au coco. Donc, j'ai d'abord mis les oignons avant de poser les bananes au feu. Et ensuite, pendant que je l'ai posé au feu, j'ai rajouté le lait de coco. Donc là, je vais laisser mijoter un peu. Et puis, d'ici peu, je rajouterai les épices parce qu'en fait, on met du curcuma, mais par contre, c'est du curcuma local. Alors, à Mtamboron, moi, j'ai la chance d'avoir du curcuma vraiment, comment dire, pilé, mais du curcuma de Mayotte qui est vendu par une dame qui s'appelle ici Madame Zarkachi. Donc, le curcuma local, bien sûr qu'il a un goût différent du curcuma qu'on achète dans les grandes surfaces. Donc, c'est celui que je vais rajouter là. On met du curcuma, du cumin avec du poivre, en plus des oignons qu'on a déjà mis précédemment. Mais je laisse d'abord mijoter un peu avant de… J'ai laissé de côté un peu de lait de coco. Et en fait, c'est dans ce lait de coco que j'ajouterai tous les ingrédients que je viens de vous lister là. Et donc, je vais ajouter les ingrédients là-dedans avant de les mélanger avec les bananes qui auront préalablement un peu mijoté. D'accord, en fait, on Voilà, rajoute voilà. en même temps, mais par étapes, quoi. C'est ça, par étapes. Et c'est très important de respecter ces étapes-là parce que chaque étape emmène son lot de goût, son lot d'onctuosité, voilà, et son lot de saveurs. Parfait. Voilà. Ok, bah, du coup, on va aller voir. Jamila, elle nous montre quelque chose. Bon, en même temps, je m'inquiète un peu parce que ça sent le brûlé. J'espère que ce n'est pas ma marmite qui est en train de brûler. Alors, Jamila? Ouais, pour ma part, là, je vais préparer la sauce qui accompagne les petites gâtelettes. Alors, il s'agit de la noix le lait de coco, que j'ai râpé ce matin. Et là, j'ai mélangé avec de la carte de hiliki. Et ensuite, là, je vais le verser à l'intérieur. Pas entendu, ça mélange avec quoi? De la cardamone. D'accord. Hiliki. Et quoi? Et là, une fois que j'ai mis le lait, j'ai récupéré le récipient qui avait la pâte. J'avais fait la pâte pour les petites gâtelettes. J'ai remis de l'eau à l'intérieur. Désolée, il y a mon ongle derrière. Non. Et en fait, là, j'ai récupéré le récipient qui avait la pâte pour faire les gâtelettes. Et donc, du coup, j'ai mis de l'eau à l'intérieur, histoire de bien récupérer le riz. Et je mange une fois avec le lait de coco. D'accord. Et je mets ça au feu
En fait, c'est le reste de ta préparation des galettes, c'est ça? Voilà, exactement. Mélange pour avoir ce petit. Et là, je vais le laisser un peu, à ébullition, pardon. Et une fois que ce sera bien chaud, c'est là que je vais mettre les petites galettes à l'intérieur. D'accord, super. On va Ok. nous attendre 2 minutes, tout ça en dative. On va d'abord voir chez Yasmina, parce que je vois qu'il y a le poisson. Oui, c'est ça. Le poisson. Oui, donc effectivement, Yumna, ma tante va venir ici. Elle a le matatangu, comme je vous l'ai dit, je le cuisine, hein, mais en me basant sur sa recette. Donc, après avoir bien écrasé le poisson jusqu'à ce qu'il soit en mixte, elle a préparé à côté. Oui, attends. Donc, attends. Donc, en fait, elle a mélangé une petite mixture à base de curcuma, de dinzano et un peu de piment avec du citron. D'accord. Donc là, maintenant, on va arroser ça. Cette mixture, on va l'arroser. Papa, attends. Voilà, donc il y a quelqu'un qui veut. En même temps, c'est voilà, donc le quotidien. Oui, cette mixture, donc on va l'arroser. On va l'arroser ici avec dans le poisson. D'accord. Ce qui va permettre donc de donner le résultat déjà coloré du poisson bien avant de le poser au feu, bien avant de mettre ça à l'huile. Donc, en tout cas, rien qu'à voir le poisson comme ça, il donne déjà envie. Hein. C'est clair. Donc, pour la petite anecdote, tout à l'heure, les bananes là, elles m'ont tellement donné envie que je les ai goûtées. J'ai oublié que j'avais fait le ramadan. Ah. Et c'est les tantes qui m'ont rappelé qu'en fait, on était au mois de ramadan. Mais apparemment, quand on a mangé quelque chose par oubli, le ramadan est encore valide. Ouais, ça je compte sur cette excuse-là. On ne savait pas, donc on a oublié. C'est pas grave. C'est ça. Donc, on est là. Le mélange commence à être très beau, comme vous pouvez le constater ici. D'accord. Voilà. Manachini, kasitia pia shtuzo mara moja. Ili umuni mwamba prepare la buzi masala yao. Ah yo, yani. Ilazimu zirabuzita ifi ive irohotiwe ita ive ilazimu itsinzangiwe rabuzi iterwe rabuzi ivo dera lazimu jerbudene kashtuzo pia risitema ramusha bazwako kaitoka narimvulike fundi vaoneka risitya pia maramusha tongoti ndeitso jiriwo kaitsongiliana tusabe namnenjwana tusabe pia tsongiliana vanitsoka navo. D'accord. Yo dei guderi izungu hao Yumna. Basi bale nikawa simfano kana parambasi au askari venzir toujours rumie fiangine. Ewa, utojua urumie fundi na mbele katsongwa kosa. Utojua urumie puju, utojua urumie waja unatinini na papa na tiniraha. Para fibole mba inamno fibole memu tito utojua urumie tukiri. Basi tini. Yani fibole mba inamno. Na fiso kwa namno utojua uifanye matata. Yani fititi destambishao. Fititi destambishao matatsangu. D'accord. Souloudi Bassi, merci à tout à l'heure. Ari. Alors, oui. Fititi ya bouya bessi. Ben ouais. C'est vrai que c'est pas pareil. Ma toi, t'es en train de mettre ça dans ta marmite. Alors, ah, il y a ça en dative. On écoute juste ma toi parce que je sais pas ce qu'il est en train de faire. Du coup, on a tous envie de venir. Fatigant. Je sais pas quelle maison choisir. Je sais pas quelle maison je vais choisir aujourd'hui. Ma toi, c'est quoi ce que tu as mis dans ta casserole des cheveux d'ange vermicelles? Oui. J'ai fini mes crêpes, donc je fais les cheveux d'ange vermicelles. Je mets un peu d'eau et avec les feuilles de cannelle, là. Les feuilles de cannelle et tout sur un petit peu de pombava
et je laisse bouillir un peu pour que ça infuse. Et puis là, je mets les cheveux d'ange, je laisse cuire un peu et puis je rajoute du lait demi-crémé, quoi. J'évite de mettre du lait concentré parce que c'est frais. Donc, bon, comme je suis infirmier, je fais aussi un peu de la diète aussi. C'est cool. Voilà. Et en même temps, je suis en train de faire la salade de fruits à côté avec Approchez tes fruits, la banane. on voit pas bien. Donc là, j'ai fait un peu avec la banane. Là, il y a les bananes ici. Il y a du corosol. Voilà les bananes. Comment? Il y avait du corosol ou si j'ai mal vu? Comment on appelle le rajout là? Comment ça s'appelle? Ah oui, ça m'est sorti de la tête. Je sais si c'est bien ça. Comment ça s'appelle? C'est bien du corosol, ça, non? Non, Non, c'est c'est pas un le autre corosol. nom. Comment ça s'appelle ce C'est truc? le- Ah, c'est carambole. Carambole, voilà, carambole. C'est presque Voilà. pareil. Hein. Donc, la carambole, et j'ai déjà pris les ananas D'accord. et la papaye. Pour bien, c'est très bien dans la papaye. Hein. Quand on fait du régime, c'est très bien la papaye. Ça régule le taux de sucre, ça régule plein de choses. Et la banane, comme on la connaît, la petite banane Ouais, la petite banane de maïs. dessert. Cool. Voilà. Ok. Et bon, je verrai si je mets un peu de la cannelle ou pas. Ou, De la cannelle voilà. dans la Oui, dans le salade de fruits. salade de fruits, c'est ça? Mais c'est cannelle. Oui, oui. C'est de la cannelle en poudre ou c'est de la cannelle vivante? Enfin, de la En cannelle. poudre. En poudre. Ah, d'accord. Ok. Celle qu'on peut acheter en magasin, quoi. C'est pas. Et si j'ai la cannelle, la vraie cannelle. Du coup, j'en avais moi, mais je. L'écorce? La vraie cannelle, on peut la râper ou pas? Oui, même l'écorce, on peut mettre l'écorce sans râper. D'accord. Parce que la cannelle, ça prend très vite la place. Ok, d'accord. On râpe, mais légèrement, quoi. Voilà, on peut râper ou même juste les morceaux de mettre dedans. Cool. Ok. Bon, bah, nous, on repart voir Sandati. Après, on va voir Yasmina parce que je crois que Sandati, elle veut montrer un truc depuis tout à l'heure. Voilà, donc mon thé à la cannelle, ça bout. Voilà. Et ça sent très bon dans la maison. Et astuce pour nos téléspectateurs, ça permet aussi de dégager les odeurs dans la maison. Ouais. Par exemple, quand vous n'avez pas de haute aspirante, vous pouvez vous servir de ce mélange cannelle, citronnelle pour aérer, pour parfumer un peu la maison. Donc voilà. On prépare le thé en dernier. C'est quoi ces yeux que vous faites, Sandati, qui vous embête à côté? C'est une aide cuisinière, mais qui veut rester anonyme. D'accord. Bon, on la Voilà, salue. donc mon thé commence à bouillir. Comme je réserve pour le foutari tout à l'heure, je vais l'enlever du feu. Je vais le laisser à côté et je vais mettre la poêle avec l'huile pour faire frire mes bananes. Ok. À tout à Voilà, l'heure. sinon, ma préparation, elle est déjà au feu, regardez. Donc, on rappelle ce Voilà, donc que vous voyez un peu les brins de citronnelle, j'en ai rajouté un peu pour parfumer aussi ici. Voilà. Ça me donne Donc, faim. Ça me donne vraiment faim. le poulet, il cuit doucement. Il faut aller doucement à feu doux, laisser légèrement bouillir à un moment où il faut qu'il y ait moins d'eau possible. C'est là où vous avez vraiment le goût. Quoi, c'est ça? Voilà. Donc, je vais laisser quasiment jusqu'à vers la fin de l'émission pour vraiment l'enlever du feu. Comme ça a vraiment pris les saveurs, les senteurs de tout ce que j'ai mis dedans pour qu'on puisse manger tout à l'heure. En fait, j'ai choisi tout simplement quelque chose de simple parce que je trouve qu'à Mayotte, pendant le mois de Ramadan, on mange tellement de choses et on fait aussi pas mal de gaspillage. Et cela, non seulement n'est pas bon pour notre santé et pas pour le porte-monnaie, évidemment. Donc, moi, je privilégie pendant le Ramadan de faire peu de choses,
mais que ce soit fini après le futari. Ou limite après le shitsaru. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et en plus, je ne me ruine pas, quoi, en argent. Quoi. Et puis, selon les jours, on varie sur ce qu'on aime. Exactement. Donc, moi, j'aime bien privilégier les choses simples. C'est facile et surtout pour nous qui allons travailler, puisque nous ne sommes pas totalement confinés. Quand on revient du travail, on est déjà fatigué pour faire un menu simple, mais qui soit accessible. Et puis, les téléspectateurs aussi, c'est simple à faire à la maison. Bah oui, c'est clair. Merci. Alors, Jamila, tu fais quoi? Là, je suis en train de préparer, comme je t'ai dit tout à l'heure, la sauce qui accompagne les petites gâtelettes. Et pour relever un petit peu le goût, j'ai rajouté de la cannelle à l'intérieur. D'accord. Et là, je commence à avoir une substance un peu crémeuse. Donc, du coup, je vais bientôt rajouter les petits gâteaux à l'intérieur. Cool. D'accord. On revient alors. Alors, le thème imposé n'était pas la cannelle. Mais j'ai l'impression c'est vrai. de la cannelle aujourd'hui. Et juste pour rassurer les internautes, il n'y avait pas de thème imposé. Tout le monde utilise de la cannelle parce que j'ai même vu tout à l'heure chez Yasmina, il y avait de la cannelle dans le ticket. Alors que c'est pas le thème. Non. Oui, Yumna. Oui. Alors oui, effectivement, ben, le thé, en fait, c'est l'incontournable. Et c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui reviennent régulièrement. La cannelle, c'est vraiment l'incontournable avec le paraovi, avec la citronnelle. Hein. Donc, pour revenir à nos bananes au coco, Yumna, donc tout à l'heure, j'avais laissé de côté du lait de coco. Donc, dans ce lait de coco, j'ai rajouté les épices. J'ai ajouté voilà, le curcuma, le cumin, le poivre et un tout petit peu de sel. Donc, mes bananes ont eu le temps de bien cuire tout à l'heure et de bien se mélanger au lait de coco. Donc, je vais pouvoir rajouter le lait de coco que j'avais laissé de côté, qui contient donc les épices. D'accord. Et il faudra voilà ce que ça donne. Vous allez laisser ça combien de temps après? Alors là, déjà, il faudra que ça cuise à feu très doux et on va laisser approximativement une vingtaine de minutes, mais à feu très, très doux. Bon, pour avoir la... Histoire que les épices aussi... oui, donc histoire que les épices puissent aussi se mélanger au lait de coco et aux bananes. Parfait. Mais c'est génial tout ça. Bah, on voit Jamila aussi qui avance un peu de son côté, Sandati aussi. On a perdu un peu Matoire. Ah, s'il est là. On s'était inquiété. Matoire qui avance aussi en mode salade de fruits, si j'ai bien compris. Il a fait des crêpes tout à l'heure. Il a préparé sa viande grillée. Est-ce qu'on peut voir la viande, Matoire? Est-ce qu'on peut voir un morceau? Comme ça, on va bien voir ça. Comme ça, tu vas bien voir la bouche. Grave. Comme ça, on va tous sortir avec une viande grillée ce soir. Parce que tout ce qu'on voit pendant le ramadan, on se sent obligé de la prendre. Voilà. Ça a l'air trop bon. Et vous voyez les autres ou pas? Les filles, est-ce que vous voyez la viande que Matoire a préparée? Ouais? Pourquoi vous faites les jalouses là? Vous réagissez pas? Ah si, j'ai dit c'est un très bon cuisinier. Hein? C'est parfait. Ah, il est bien lui. Merci. Voilà, c'est pas la viande qu'on fait cramer, quoi. C'est vraiment le truc qui est bien préparé. Ça a l'air super bon. Pendant le Ramadan, du coup, en fait, on filme là, on filme la soulazade. Sur le nord du Wanyat, il y a Yasmina qui se bagarre avec son poisson. Vous retrouvez à manger avec qui, du coup? Est-ce que le Ramadan confiné, ça change quelque chose pour vous? Oui. Oui. Yumna? Oui, donc en fait, il y a un style de crêpe. Il y a un style de crêpe qu'on ne fait plus depuis très longtemps. Ce sont les crêpes avec seulement
de l'eau et de la farine. Les kakis. Donc, on a… Voilà les kakis. Alors, mes tantes ont suggéré qu'on les fasse pour accompagner ce futourou. Ben, les voici. C'est ma tante Assanti donc, qui les a préparés. Là, ça y est, la table du futourou se précise. Donc, ça y est, il y a un bon plat, voilà, de près déjà. D'accord. Et le reste arrive progressivement. Mais du coup, vous commencez à manger à partir de quelle heure? Parce que la semaine dernière, les internautes nous disaient qu'on avait commencé à manger super tôt. Et vous, à quelle heure vous faites à manger à la maison? Là, je ne vous entends pas très bien, Yumna. À partir de quelle heure vous commencez à manger? Vers 16 heures, non? Emma, toi. 15 heures pour être tranquille. 15 heures? 15 heures pour prendre ton temps. Ben ouais, pour laisser un… Ça, voilà, et pour ne pas manger trop tôt. Sondati, tu es en train de finir aussi? Ouais, j'étais en train de un peu bidouiller la haute aspirante, mais je me suis rendu compte que ça fait énormément de bruit. Donc, j'ai laissé tomber. D'accord. C'est une très bonne idée. Pour les gens qui pensent que je ne sais pas à manger, je suis en train de se en même temps et c'est pas facile. D'accord. Djamila, tu prépares quoi? Je vois qu'à la crème, tu es en train de mettre des choses. Oui, là, je venais de mettre les pâtes à l'intérieur, le gâteau à l'intérieur. Et là, j'ai mis à feu doux pour que ça prenne bien, j'attends. Là, ça commence à bien prendre. Et bien crueuse comme je voulais, donc on est bien. Là, c'est chaudasse, là. Et moi, je regarde. Hein, parce que… Tu vois? Ouais, parfait. Là, je laisse un peu mijoter. Et après, on va bientôt enlever ça et mettre et présenter. Voilà. Donc, tu as déjà Camille? Oui, celui-là. Tu as déjà intégré toutes les galettes dedans, c'est ça? Oui, mais là, j'ai mis les gâteaux à l'intérieur. Et là, j'ai mis à feu doux pour que les petits gâteaux prennent bien le goût du lait de coco. D'accord. Okay. Et là, j'ai omis de vous dire que j'ai rajouté du sucre, pardon. Au moment où j'ai mis à bouillir le lait de coco, j'ai rajouté le sucre et la cannelle. Du sucre et un peu de cannelle. Tu as mis de la cannelle en poudre. Non, le bateau. Il est là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Yasmina? C'est quoi ce que tu es en train d'écraser? En complément des matsatsango et des bananes au coco, on a grillé un bon poulet au four. Ça aussi, c'est un plat incontournable hein, sur le dalo du ftari. Hein. Donc, voilà, c'est bien coloré. Je pense que là, l'affaire est réglée. Là. C'est génial. Donc là, maintenant, on va passer friture de banane. Hein. Là aussi, l'incontournable. Les bananes. Mais après, je pense qu'on peut le remplacer par autre chose de temps en temps, par pas des pommes. C'est l'habitude en fait de manger la bonne banane. Les bananes, donc en ce qui concerne les bananes mûres au coco, voilà. Le résultat, je suis presque tentée de goûter, mais bon, on dit que une fois c'est une erreur, 2 fois c'est autre chose. Donc, un régal, franchement. Je ne sais pas si vous avez un peu le juste aperçu, hein, mais c'est wonderful, wonderful. Voilà, les bananes au coco cuisinées avec tout l'amour des tantes et voilà, et de la famille. C'est génial. Donc, voilà, c'est top, top, top.
Bon, bah, après le confinement, on saura où on viendra manger les bananes au coco sucrées. Hein. Pas de problème. Alors, Matoire, il a fini sa salade de fruits, je crois, non? Oui, oui, j'ai presque fini. J'ai D'accord. presque fini, là, je coupe un peu de citron. Ça permet à ce que les fruits donnent son jus. Ça D'accord. fait sortir le jus de tous les fruits. Donc, on n'a même pas besoin de rajouter du fruit en plus. Alors, on raconte une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, comme quoi il y a des fruits, je ne sais pas si c'est Kitabu Coco aussi, ou enfin bref, comme quoi il y a des fruits qu'on ne peut pas mélanger ensemble, vrai ou pas? Genre que ça Non, les fruits. J'ai entendu une fois, Non. le jack, il ne fallait pas le mélanger. Non, il n'y a pas de souci sur les fruits. Hein. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas cette connaissance qu'il y a des fruits qu'on ne peut pas mélanger. D'accord. Tout se mélange. Il y a pas de... Donc, Baboyo Kitabu Coco, quoi, les lentons bah, quand tu as mélangé Fénécie, na Guinée, c'est pas vrai, quoi. Non, c'était pour qu'on ne mange pas tout. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça qu'on racontait à l'époque, même Voilà. pour l'histoire de les pieds de poule, là. Vous vous souvenez? Enfin, je ne sais pas si je suis la seule à avoir beaucoup ça. Ouais. Ouais, les enfants n'ont pas le droit de manger ça, mais c'est pas vrai, ça. Non? Ça, c'était pour. Non, c'est pour manger. C'est ça, hein, pour ne pas tout manger. Pour en laisser aux autres. Si on a mangé le jack, on laisse le reste pour les autres. Exactement. Et l'histoire de la tête de poisson, c'est vrai aussi ou pas, vu qu'on est dans les histoires un peu. Ah non, non. Du tout, du tout. La tête de poisson, il y a beaucoup de protéines. Non, du tout. Tout le monde peut manger la tête de poisson. Bah, si, moi, c'est la kwambion, bah ouais, moi, il a une fille, comme Tokanaki. Mais oui, il fallait bien trouver une excuse. D'accord. Moi, je dois parler d'excuses. C'est génial, on voit tout ça. Elle a perdu son dati, j'espère qu'elle va pouvoir revenir vers Se nous. reconnecter. Ouais. Mais là, on voit bien la petite salade de fruits qui avance. On rappelle juste le menu de ce soir, Matoire. Avec nous. Alors, mon menu, la viande du gigot et du manioc bouilli. Voilà, bouilli à l'eau. Il y a la sauce de fruits et je danse plus les crêpes en dessert. D'accord. Voilà. Là aussi, c'est assez léger, hein. C'est pas gros tata du ramadan, quoi, avec toute la compagnie. Effectivement, c'est pas très lourd, mais on peut tenir jusqu'à demain soir. D'accord. Super. Parce que déjà dans le jeu de danse, il y a du lait, c'est du blé, donc ça se permet de tenir. Et dans le manioc, il y a de quoi tenir. Donc, le dessert vient juste pour un peu arranger l'estomac. D'accord. Alors, Jamila, tu as fini? C'est à manger avec ma maman et ma grand-mère, donc voilà. Et là, du coup, peut-être à faire frire les bananes, accompagnées de ma petite sauce de viande. Et là, du coup, bah voilà, on y est. J'ai terminé. Ah, la sauce de viande. On est des curieux. La sauce de viande, elle est... Pardon? On est des curieux. Du coup, ce soir, tu manges quoi? Alors, il y a des bananes. Alors, je peux manger des bananes frites et une sauce de viande, c'est tout. Parce que pas manger grand-chose, il faut gagner. D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est que ça. Vous aussi, Bon, vu qu'on n'est que deux déjà, donc... D'avoir un menu, quoi, d'avoir un plat. Ça veut dire que l'époque où on avait 5 choix ou je sais pas combien de choix, c'est plus à la mode, ça. On peut pas Voilà. faire quoi. À quoi bon faire plein de choses pour au final en manger que peu. Donc, du coup, ça sert à rien, c'est du gaspillage. Ouais, exactement. Donc, on va pouvoir retrouver son dati parce qu'on l'a. Ça marche. À toutes. Est-ce qu'on peut voir?
Tu peux rapprocher le Fénénéti à l'écran, s'il te plaît? Ah, ok. C'est bon? Tu as posé la question, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel riz? Ouais, parce que je sais qu'il y a des gâteaux. Oui, le meilleur, je dirais le meilleur riz, c'est le riz luxe. Mais moi, personnellement, j'ai pris le riz parfumé normal. Mais le riz luxe, c'est très bien pour faire cette recette-là. D'accord. C'est-à-dire celui qui est dur, c'est un petit peu dur là. Celui-là, il est très très bien pour faire le Félinetti. Super. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec des écouteurs, Yasmina? Tu fais quoi avec des écouteurs? Avec, j'avais un petit souci avec le son du téléphone. Donc, c'est pour ça que j'ai dû mettre des... Voilà, donc là, on passe à la... Voilà, on passe à la finition. Donc, on met l'huile sur la belle, dans la belle casserole. Ensuite, on ajoute, on attend que l'huile soit bien chaude, bien sûr. Ensuite, on ajoute les oignons. Donc, on ajoute les oignons. Et une chose très, très importante, c'est qu'il faut impérativement que les oignons soient dorés. Il faut attendre que les oignons soient dorés avant d'ajouter le poisson. Parce que des oignons dorés vont ajouter une saveur bien particulière, un parfum bien spécifique. Donc, quand on les laisse juste comme ça, c'est pas la même chose. Donc, il faut avoir de la patience. C'est vraiment un plat de grand-mère en ce sens. Hein. C'est vraiment un plat de grand-mère. Donc là, voici, on y va. On va verser le poisson. Voilà. Après, hein. Alors, on rappelle qu'il a été pré-cuit, il a été assaisonné. Oui, c'est ça. Il a été assaisonné et voilà, c'est quelque chose qui nécessite du temps et de la patience. Et voilà. Là, on n'a pas ajouté de l'eau. Hein. Il ne faut vraiment pas ajouter de l'eau. Il faut laisser le poisson voilà, bien mijoter dans l'huile et dans les oignons qu'on vient d'ajouter. Et bon, celles qui le veulent, hein, celles et ceux qui le veulent peuvent aussi ajouter du hanga pour parfumer. Mais dans la recette, voilà, vous avez entendu la réaction? Dans la recette originale, pas de hanga. On laisse vraiment l'huile et l'odeur du poisson, quoi, en fait. Parce que le ringa, voilà, c'est ça. Et franchement, c'est une tuerie. Oh my God. Bon, là, on va bientôt passer à la fin. Il reste à peine. Je regarde les autres aussi. Je crois que tout le monde est presque prêt. Alors, j'aime bien parce que maintenant, il a carrément. Comment on appelle ça? Comment on fait à la maison? Il est prêt. Voilà, lui, il est prêt. Il a recouvert ses plats. Il a complètement recouvert ses plats pour pas que ça refroidisse. C'est ça? Donc, toi, tu es prêt de ton côté. Il reste 3/4 d'heure avant la coupure. Voilà, de mon côté, c'est prêt. Hein. Donc là, je vais aller prendre une bonne douche tranquillement, me reposer. Puis après, quand il arrivera à l'heure de manger, je vais rester la table et puis foncer. C'est prêt. C'est ça, il faut commencer un peu tôt, comme ça on prend le temps de faire ces choses tranquillement. Voilà. Super, d'accord. Et ben on va attendre. On peut rappeler juste ce que tu as préparé. Tu peux nous remontrer tout ce que tu as à l'écran. Avec plaisir. On va revoir un peu tout ça à l'écran, ce que tu as préparé. Alors, il y a la bonne. C'est la viande grillée. Et puis après, j'ai fait des crêpes avec des cheveux denses. Et puis j'ai mis du salade de fruits et tout pour tout.
avec des fruits frais. Il n'y a rien de sel. Il y a le manioc aussi à l'eau. Et donc, toi, tu as choisi plutôt les crêpes modernes, quoi, pas les kakis, quoi, c'est avec du lait, de la farine, etc. Oui, oui, j'ai fait des crêpes modernes avec des œufs, du lait, du sucre vanille, voilà, classique, quoi, et du beurre. D'accord. Voilà, le classique. Super. Bah, en tout cas, c'est vraiment appétissant. Ça a vraiment l'air d'être bon. Ça donne vraiment envie de tout ça. Et du coup, est-ce que En général, beaucoup. le confinement, il a Ouais. changé quelque chose pour toi ou pas? Dans le sens où, est-ce qu'il y avait un truc que vous faisiez en ramadan normal et que vous ne faites pas maintenant parce qu'on est en mode confiné? Bon, il y a juste les sorties, vu que j'habite la plage. Je regarde la plage de mon balcon. Et voilà, c'est tout. Les petites sorties, le week-end, je suis pas loin, je suis juste au bord de mon champ, au bord de la plage. Et on fait des petits boulets samedi, dimanche. Et puis, voilà. C'est une des petites choses qui manquent pendant le confinement. Mais sinon, je n'ai pas de confinement particulier vu que je suis infirmier. Donc, Ouais. je D'ailleurs, merci. bosse tous les jours. Dès De rien. Hein. en ce moment, on vous dit vraiment merci parce que c'est juste génial ce que vous faites et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, quoi. On laisse la famille à la maison pour aller soigner les autres. Donc, merci et bon courage. Non, mais on a choisi ce métier, c'est qu'on aime aider les gens, on aime soutenir les gens. Donc, voilà, je pense qu'on fait juste notre travail avec beaucoup de modestie et du mieux qu'on peut. Parfait, c'est génial. Merci encore. Du coup, moi, je crois que je vais manger plein de choses parce que je n'ai pas eu le temps de finir à manger. Yasmina, je viendrai manger du poisson chez toi, manger le dessert chez Jamila et manger de la bonne viande chez Matoire. Alors, où on en est? Elle viendra manger du Comment? poisson chez toi. Où on en est alors? Ben là, on dresse, hein. Ouais, Donc là, on dresse les. Là, je viens de dresser les kakis. Ensuite, là, je fais pareil pour les bananes au coco également. d'accord. Et, voilà, donc on va les mettre ici. Alors, Et puis, oui. Yasmina, il y a quelqu'un qui parle à côté de toi. Et on peut juste le rappeler, mais c'est pas grave, hein, c'est la cuisine. Les enfants, ils ne pas. Mademoiselle, elle aide ou elle est juste venue pour goûter? Alors, mademoiselle est très gourmande, donc elle goûte tout ce qu'elle peut goûter, hein. Ben, elle a bien raison. Et elle en profite aussi pour gratter des goûters. Bref, c'est la fête pour mademoiselle. N'est-ce pas? Ben, elle a bien raison. Tout ce qu'on va manger ce soir, c'est quoi? Juste le menu de ce soir. Comment? Le menu de ce soir, c'est quoi? Donc, le menu de ce soir, c'est kaki, banane mûre au coco, poulet rôti, matatango, avec du thé. Hein. Le thé, bien sûr, c'est l'incontournable. C'est ce qui ne peut pas manquer sur le Javi. Parfait. Donc Voilà. là, il y a un peu de tout. Il y a du poisson, il y a du poulet aussi. C'est ça. Ça a l'air super. Oui, je confirme. Mais vraiment, l'odeur du zinzano et du poivre mélangé au lait de coco, c'est vraiment un régal pour les papis. Bon, ben, Donc, je n'ai pas réussi à avoir sympathie avant de rendre l'antenne. Ça, c'est les kakis. voilà, c'est ça. On va vous remercier du coup. C'est vraiment dommage, j'ai pas réussi à la voir. C'est pas grave, elle a eu un petit souci avec le téléphone.
Merci beaucoup. Vous avez vraiment donné faim et des idées aussi de préparation. Alors, je crois qu'elle est en train de dresser. Matoir, vous mangez comment, du coup, à table ou sur le dallo? Ça y est, on a retrouvé Sandati. Attends, pardon, Matoir. 30 secondes, Sandati. Vous mangez où à table, c'est ça? Non. Vous mangez... Sandati a pu? Oui, je suis là. Alors, Matoir, c'est comment pour vous le dressage? Donc, le dressage, c'est traditionnel hein, sur le dallo. Et chacun se met dans son coin voilà, de préférence. Chacun a son petit coin. Bah ouais. Et puis, après, on mange juste la... Moi, la petite astuce pour moi, c'est de me mettre dans un coin où on ne va pas trop me demander de passer les choses parce que ça, c'est fatigant aussi. Ouais, on connaît tel truc, tu as l'impression de... Donc, je cherche un coin que je peux avoir, mais je ne dois pas passer aux autres. On est bien tranquille. Donc, voilà. Et voilà, et puis après, j'ai une petite pensée pour mon fils qui devait venir faire la cuisine avec moi aujourd'hui. D'accord. Mais je n'ai pas pu le récupérer parce qu'il a un peu la fièvre. Il s'appelle Emric, il est avec sa maman. Donc, je n'ai pas pu le récupérer. J'ai dit, bon, je le laisse jusqu'à ce qu'il récupère pour pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il devait venir faire à manger avec moi. Bon, ben, dommage. J'espère qu'on aura l'occasion de le rencontrer une autre fois. Je l'espère. Hein. Donc, le rendez-vous est donné au mois d'août. Il se porte bien. Alors, on va passer à la fin. Tout le monde, à la fin, dans tous les sens du terme, à la fin dans le ventre et à la fin de l'émission. Sandati, ça va? Oui. Ça va de nouveau. C'était un souci de portable. Bon, on t'avait prévenu, branche le téléphone. Oui, mais bon, je pensais que ça allait tenir, malheureusement. Merci de m'excuser quand même. C'est nouveau tout ça pour nous. Hein. Alors, on va finir. Du coup, tu nous montres ce que tu as fait parce qu'on va rendre l'antenne là. Voilà, mon poulet, voilà. Vous voyez les autres, le poulet de Pardon? Je demandais aux autres s'ils voyaient ton poulet. Ah. Alors, ensuite, ensuite, les bananes. J'ai eu le temps avec le téléphone de faire un petit rougail. D'accord, tu vois? Voilà, et bien pimenté, hein, parce que nous, on aime bien. Tu peux nous remontrer le rougail, s'il te plaît? En train de chauffer. Hein? Tu peux nous remontrer le rougail? Le rougail est là. Voilà, des tomates. Ensuite, j'ai mis du piment, beaucoup de piment, du citron, et c'est tout. Parfait, d'accord. C'est génial. Et je suis en train de monter pour qu'il soit prêt pour tout à l'heure. Comme ça, il n'y a pas de souci, on va se servir dans le dallo et profiter pour manger tout ça tranquillement. C'est génial. Yasmina, tu as fini? Tu es là? On va te faire un dernier petit coucou. Oui, oui, on est là. Donc, alors, quand on a des tentes aussi aimantes comme ça, faut en profiter. Je pense que le Ramadan, c'est aussi ce mois que l'on passe en famille. C'est vrai que là, on est confiné, mais à la maison, on a les frères, on a les sœurs, on a les parents aussi. Donc, c'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de passer ces instants-là. Donc, je remercie beaucoup mes tantes pour ce moment très sympathique. Voilà. Vraiment à vous tous nous avoir invités chez vous parce que bon, on ne se rend pas compte, mais on est quand même dans votre maison, quoi. On est chez vous, dans votre intimité. Merci beaucoup à vous tous d'avoir partagé. Merci à toi, Ina. Merci à tous de nous avoir suivis. Et ben, on se dit quoi? On se dit bon appétit, Gemma, en espérant à bientôt sans être confiné, quoi. Et courage à Matoir qui est au fond parce que c'est un infirmier. Courage aussi à ceux qui continuent de travailler et à celles qui c'est top. Bon courage, Matoir. Bon courage à toi. Merci à vous et bon courage. Merci. Bon, là, Et je le prends au revoir à la Tati Yasmina.
Et papa, du coup, aussi? Elles nous entendent ou pas? Oui, elles entendent, oui. Ok, ben merci Donc, encore. Voilà, je vous remercie. Et Merci à vous aussi. merci tout le monde et merci aussi au seul son de ce moment. Peut-être que tu vas donner envie à d'autres de nous rejoindre. À bientôt pour un autre rendez-vous. Bientôt. À bientôt, Yuma. Merci, bon appétit. À bientôt, Yumna. Bye bye. Merci.